Si nous sommes honnêtes, le théâtre est en soi une absurdité. Si nous sommes honnêtes, Et le théâtre si nous est sommes en soi honnêtes, une absurdité. nous ne pouvons pas Et faire si de nous théâtre. sommes honnêtes, nous ne pouvons pas faire de théâtre. Ni ne pouvons, si nous Si nous sommes pouvons, honnêtes, si nous sommes honnêtes, écrire une pièce de théâtre. écrire une pièce de Ni théâtre, jouer une pièce de théâtre. ni jouer une pièce de Nous sommes théâtre. honnêtes, nous ne pouvons absolument rien faire. Sauf nous Si tuer. nous sommes honnêtes, Mais nous ne pouvons absolument rien faire, nous ne pouvons pas. Parce que sauf nous tuer. nous ne voulons pas nous tuer. Du Mais moins, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à comme maintenant, nous ne nous tuons pas, comme nous ne sommes pas tués jusqu'à parce que nous ne voulons pas nous tuer, nous du moins, estimons encore pas jusqu'aujourd'hui et toujours et jusqu'à que nous sommes maintenant. honnêtes, le théâtre, Comme donc, nous écrivons pour le théâtre et nous ne sommes pas tués Et si nous sommes honnêtes, jusqu'aujourd'hui et jusqu'à faire maintenant. ce qui est plus absurde et plus Nous nous mensonger. essayons Si nous sommes encore honnêtes, et écrire une toujours pièce de théâtre, au théâtre. le comédien interprète une pièce de théâtre est toujours interprété. Nous écrivons Nous pour sommes le honnêtes, théâtre nous pouvons absolument rien faire. et nous jouons du théâtre. Et même pour cela du théâtre, comme nous ne nous si tuons tout pas, cela parce que est ce qu'il y l'écrivain a de est plus mensonge, absurde on va pas nous tuer. et Les de plus interprètes, mensonger, jusqu'aujourd'hui, sont jusqu'à mensonges. maintenant, Ce que les comédiens interprètent ce mensonge jusqu'aujourd'hui, jusqu'à est maintenant. toujours Et interprété de travers, tout rassemblé de façon mensongère. C'est précisément pour cela du théâtre. qu'il s'agit d'une perversité qui a déjà L'écrivain des milliers est mensonge, même si tout cela est ce qu'il y a. les interprètes sont mensonges, mais les spectateurs aussi sont mensonges. Et le tout rassemblé est une absurdité unique, sans même parler du fait qu'il s'agit d'une perversité et plus l'écrivain qui a déjà des milliers d'années. C'est pourquoi ce soir, Le théâtre est une perversité mais les spectateurs plusieurs fois millénaire, explorer l'amour au théâtre, dont l'humanité et raffole. le tout rassemblé et vous Et elle en raffole si fort parce qu'elle raffole de son mensonge. qui a déjà des milliers d'années. Et nulle part ailleurs dans cette humanité, le mensonge n'est plus grand et plus fascinant qu'au théâtre. C'est pourquoi, ce soir, raffole si fort nous allons jouer, parce qu'elle raffole de son mensonge. nous allons explorer l'amour. L'amour grâce à Joël Pomera. Et vous prouvez que l'amour est l'ingrédient principal au théâtre. Alors, bonne écoute et joyeux mensonge. À propos, tu ne m'as rien dit au sujet de l'avancement de tes travaux. Finalement, ça touche à sa fin ? Non, pas du tout. Toute l'absinthe est encore en chantier. Il y a même toujours des gravats un peu partout et plein de poussière dans les allées. C'est très désagréable. Comment ça se fait ? Oh, c'est normal. Faire des travaux dans une église, c'est très compliqué. Il y a sans arrêt des problèmes liés aux questions historiques, avec des autorisations à demander à tel ou tel ministère. C'est très administratif et pour mes offices, c'est très contraignant. Mon pauvre. Oui, enfin, il y a plus pauvre que moi quand même. Oh, c'est une façon de parler. Je voulais te dire quelque chose. Je crois que je ne vais pas revenir. Je ne vais pas pouvoir revenir te voir, voilà. C'est sans doute la dernière fois qu'on se voit, toi et moi, en tout cas dans ces circonstances.
Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe un événement particulier. Il se passe que j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré une femme depuis quelques semaines. Je comprends pas. Tu as rencontré quelqu'un? Une femme? Oui, bon, évidemment, c'est très inattendu pour moi tout ça. Et très compliqué, tu t'imagines bien, étant donné ma situation. Mais j'ai des sentiments, vraiment des sentiments pour elle. Mais depuis combien de temps? Bon, depuis quelques semaines, mais alors, c'est devenu difficilement justifié que je continue à venir ici. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de cette nouvelle situation, évidemment. Tout a l'air très évident, on dirait, pour toi. J'ai envie de te dire que pour moi, ça ne l'est pas. Je comprends. D'ailleurs, j'ai décidé de te proposer quelque chose. Je te propose de te dédommager pour tout ce manque à gagner avec moi. Bon, il n'y a pas la totalité, c'est comme un acompte. Il y aura des modalités à régler entre nous, évidemment. J'espère que ça te semblera honnête et suffisamment respectueux. Tu te moques de qui, Daniel? Comment ça? Qu'est-ce que l'argent a à voir avec tout ça? Il a tenu une place importante dans notre rapport. Je ne le juge pas. Ouais, c'est ce qui permet de vivre. Il n'y a pas de mal à parler d'argent. Surtout entre nous, non? Tu connais ma position là-dessus. Et l'argent est vital pour toi. Tu te moques de moi, Daniel? Mais non, pourquoi? Je ne comprends pas. Daniel, tu comprends pas la place que tu as pris dans ma vie? Comment t'as interprété le fait que je cesse de te demander de payer il y a 2 ans? Mais je n'ai pas arrêté d'insister pour te payer. Tu peux pas dire le contraire. D'ailleurs, dès le début, quelque chose m'a gêné là-dedans. Tu me disais à chaque fois, ça va pour cette fois. Et puis, on n'en a jamais discuté sérieusement. Mais tu croyais que j'avais le même fonctionnement avec chacun de mes clients? Est-ce que tu t'es posé la question? Et maintenant, tu me dis comme ça, voilà, je ne vais plus revenir parce que j'ai rencontré quelqu'un, une femme? Mais moi, je suis qui? Il y a un horrible malentendu, on dirait. Je suis pas une femme? Un être humain? Une créature de Dieu? Mais si, mais non. Enfin, je n'avais pas pensé que nos rapports étaient ce que tu dis. Et je dis quoi? Ils étaient basés sur des sentiments. Tu n'avais pas remarqué, c'est vrai, en 7 ans. J'étais quoi pour toi alors, pendant ces 7 ans? Un orifice? Arrête de parler comme ça. Tu te dénigres, toi et ton métier. Et toi, tu viens me dire dans les yeux, il y a une femme maintenant dans ma vie. T'as pas vu qu'il se développait quelque chose? Quand on parlait, quand on se caressait? T'as pas senti que j'aimais faire l'amour avec toi? Je pensais que c'était essentiellement amical et que ça faisait partie de ta nature d'être chaleureuse, et aussi de ton métier. Qui pensais que tu serais la plus belle relation dans ma vie. Ma seule relation avec un homme, à moi toute seule, et pour le reste de ma vie. Le seul homme stable que je pourrais connaître. Putain, j'ai été bête. Je me suis raconté des histoires. Je suis désolé, Élise. Pauvre type. Je suis coupable. J'ai compris ce qui m'arrangeait. C'est bien possible, je suis désolé. Qu'est-ce que je vais faire? Mais Élise, je peux pas entretenir une relation avec deux femmes en même temps dans ma vie. C'est impossible. Ouais, sans même parler de mes engagements et de ma vie religieuse. Je voudrais assumer ma responsabilité, mais je ne sais pas comment. Ne me demande pas de rompre ma relation, s'il te plaît. Je suis engagé. Non, je te demande pas de rompre. On ne demande pas ces choses-là à quelqu'un. T'es vraiment prêt à faire quelque chose pour moi? Oui, crois-moi, je suis sincère. Je voudrais assumer ma responsabilité, mais je sais pas comment. Alors donne-moi quelque chose. Rien qu'à moi. Donne-moi du temps. Viens passer du temps avec moi. Du temps? Oui, viens manger avec moi chez moi. Je te ferai à manger chaque soir de la semaine, en dehors des périodes de vacances scolaires. Tous les soirs de la semaine? Oui, jusqu'à 22 h au moins. Tu auras toutes tes soirées en week-end de libre. Voilà un vrai dédommagement. C'est quand même compliqué à mettre en place ce que tu demandes. Tu te démerderas. Tu te sens coupable dans cette situation, réponds-moi. Oui, Alors fais ça pour moi. C'est la seule chose que je te demande. bon, puisque je suis coupable, quand est-ce que tu veux qu'on commence? Demain. Demain? Oui, à partir de demain et pour la vie.
toi. Vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas vous marier, j'ai bien réfléchi, je peux pas. Et pourquoi, s'il te plaît? Christelle, je crois que t'as pas conscience du mal que t'es en train de me faire. Quoi? Je te jure, Christelle, c'est pas un coup de folie. C'est sérieux, je peux pas faire autrement, vraiment. Je te demande un vrai service de sœur jumelle. Ne vous mariez pas, je supporterai pas. Tu peux pas imaginer le mal que ça va me faire si vous faites votre vie ensemble. T'es amoureuse de Christian? Oui, à la folie. Et lui aussi, il m'aime. À la folie. Je le sais, je le sens. Mais enfin, c'est quoi cette histoire? Et ça sort aujourd'hui. C'est pour m'emmerder que tu fais ça. J'ai essayé de me contenir, je te jure, mais je peux pas, c'est au-dessus de mes forces, j'y arrive pas. Je veux pas que vous vous mariez. C'est insupportable comme idée. Il m'aime aussi, il m'aime comme je l'aime. Mais c'est pas vrai, elle est encore plus dingue qu'elle a jamais été. Elle est en pleine crise. N'insulte pas notre amour, Christian, même si je sais que la situation n'est pas facile pour toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que vous foutez? Il y a un problème? C'est Caroline qui est en train de bousiller mon mariage. Laisse-nous tranquille, Caroline. Aujourd'hui, on ne peut plus rien pour toi. Ce que tu fais là, c'est très, très grave. Si tu gâches ce moment de la vie de Christelle, personne ne te le pardonnera jamais dans la famille. Vous comprenez vraiment rien, on dirait. Excusez-moi, ça me concerne un peu, j'aimerais bien dire un mot. Et depuis quand es-tu amoureuse de Christian, dis-moi? Elle est amoureuse de Christian. Oui, pareil, il fallait s'y attendre. J'étais sûre qu'elle allait nous faire quelque chose aujourd'hui. Mais bordel, vous occupez pas d'elle, elle est en train de vous faire son cirque. Il y a tout le monde là-bas qui est en train de se demander ce qui se passe. Allez, foncez! Putain, tu me déçois toi aussi, je pensais pas. Elle est en train de m'enlever l'homme que j'aime et elle s'étale le grand jour avec lui sous mes yeux. Mais depuis quand est-ce que tu aimes Christian? Depuis qu'on est tout petit, depuis toujours. N'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Mais pourquoi on en discute? Vous en êtes tout. On est prêts ici, hein? Bon, ben, admettons. Mais aujourd'hui, je l'aime moi. Et c'est moi qui l'aime lui. La preuve, c'est qu'on se marie. Mais se marier, c'est pas une preuve. Qu'il te dit qu'il t'aime vraiment toi et pas moi. Bah demande-lui. Mais pourquoi on discute avec elle alors que les gens nous attendent? Alors prouve-moi que tu l'aimes elle et pas moi. Je me marie avec ta sœur et pas avec toi. Mais ça, c'est pas une preuve. Des tas de gens se marient par nécessité pour respecter une parole qu'ils ont donnée un jour où ils étaient bourrés, par exemple. Mais toi, c'est moi que tu aimes, mais tu le sais bien. Bon, là c'est grave. C'est une très grosse crise. Et la preuve, c'est qu'on s'est embrassés. Tu m'as embrassé. Il m'a embrassé. Quoi? Quoi? Comment ça, je t'ai embrassé? Elle est folle. C'est vraiment totalement infect et répugnant, t'aurais complètement givré surtout. Mais est-ce que je suis une menteuse? C'est vrai ou c'est pas vrai qu'on s'est embrassés? Mais t'es monstrueuse! C'est pas vrai, Christian? Putain, mais c'est pas vrai. Mais c'est un cauchemar, cette sœur. C'est un vrai cauchemar. Tu veux me tuer? Tu veux me détruire? Tu veux ma mort? Excuse-moi si je te fais du mal, mais dans la vie, on ne doit jamais sacrifier le vrai amour. Jamais. Tant pis si c'est cruel. Bon, moi, j'abandonne. J'arrête. Allez dire à Mais tout ça- le monde. Mais ça va pas. C'est pas parce qu'elle est malade et en pleine crise que tu dois foutre ta vie en l'air. Sa maladie, c'est d'essayer de te détruire, justement. Et elle est en train d'y arriver. Oh, les gars, faut s'activer là. Tout le monde vous attend. Et tu l'as embrassée ou tu l'as pas embrassée, cette timbrée? Réponds-moi, s'il te plaît. J'ai fait un baiser, oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était une pulsion. J'avais envie un soir où j'étais perdu en accompagnant ta sœur en bagnole. Mais le lendemain, je lui ai parlé pour mettre les choses à leur place et on avait décidé de ne plus jamais en discuter. Putain, on a traversé des drôles de choses tous les deux. Il y a eu nos divorces à tous les deux. Et puis nous, on savait plus à une période si on s'aimait parce qu'on se connaissait depuis 40 ans ou bien parce qu'on s'aime vraiment. Oh là 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 là, putain. Tu l'as embrassée. Elle est fragile. Elle est malade, Christian. Tu sais bien le risque que tu prenais quand même en faisant ça. Qu'est-ce qui se passe ici? L'adjoint de la mairie doit partir dans 2 minutes. Il est totalement foudrage. Ouais, puis faut avouer qu'il est vraiment con en plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est la crise. Mais Christian, pourquoi tu l'as embrassée? C'est irresponsable de faire ça.
Mais je sais pas, j'étais fatigué, c'est tout. Putain, on a 45 ans, bientôt 50. C'est quoi un baiser? Je l'ai embrassé, je lui ai pas fait l'amour. C'était à deux doigts quand même. L'amour à qui? En fait, t'as embrassé toutes les femmes de la famille. Marie-Ève, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois pas ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Bah si, vas-y maintenant, tant qu'on y est. Bah, il y a 5 ans, on a eu notre petite embrassade à nous aussi, Christian et moi. C'est tout. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas la même période en plus. Et c'était une soirée où on était totalement ivres. On annule tout alors. Bon ben, je vais prévenir les autres. Mais non! Il déconne ton mari, j'espère. Je crois. Qu'est-ce que tu veux insinuer, Marie-Ève, en disant ça? Qu'il est amoureux de toi aussi? Non mais je rêve, vous vous rendez compte qu'on est en train de foutre en l'air notre projet de vie à Christelle et à moi? Tout ça pour une histoire de baiser sur la bouche? C'est surréaliste. On se croirait dans une secte catholique au fin fond d'une campagne du 19e siècle, c'est pas possible. Pourquoi? Être évolué, c'est séduire toutes les sœurs d'une même famille, c'est ça? Mais enfin, tu dis n'importe quoi, on se connaît depuis toujours, toi et ta famille. C'est pas de ma faute si je connais toutes tes sœurs quasiment aussi bien que toi. J'étais même plus proche de Nathalie que toi pendant longtemps. Oui, mais avec Nathalie, il s'est rien passé que je sache. C'est ce que tu m'as toujours dit. Mais non. Et surtout, la question essentielle aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut faire toi et moi de notre avenir? C'est pas le passé qui est important, merde. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Et là, moi non plus, si tu veux savoir. Nathalie m'a parlé il y a 1 an, quand notre relation devenait sérieuse, et elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose entre vous quand vous étiez ado. Oh là 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 là. Elle est vachement compliquée, cette situation, en fait. Mais putain, pourquoi est-ce que tu lui as dit? Parce que c'est la vérité, je lui ai dit la vérité, c'est ma sœur quand même. Elle venait de m'annoncer qu'elle était follement amoureuse de toi et que vous alliez peut-être vous marier. Vous vous êtes juste embrassés ou vous êtes allés plus loin? Non, on s'est juste embrassé, on a flirté pendant une quinzaine de jours dans le plus grand secret et ça s'est arrêté quand elle est sortie avec Myriam. Avec Myriam? Oh là 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 là. J'ai pas supporté, j'avais pas pardonné qu'il me trahisse avec ma grande sœur en plus. C'était à une soirée, d'après lui, il l'avait juste embrassée. J'en ai jamais reparlé avec Myriam. Christian t'a embrassé? Oh, c'est vieux, il y a 20 ans. On n'est quand même pas obligé aujourd'hui de se polluer la vie avec ces vieilles histoires d'il y a 20 ans. Entre sœurs, éventuellement, c'est des choses qui peuvent se dire. Eh ben moi, je ne crois pas. Vous en êtes où? Le mec de la mairie est sur le départ. Vous faites des gueules d'enterrement maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'en vais. Christian, c'est pas la peine de me rappeler. Hein. Le coup de Myriam, c'est trop pour moi. Tout ça, c'est à cause de ta femme. Le mariage de Christelle est en train de s'écrouler et la relation de Christian avec Caroline aussi. C'est Myriam qui a tout fait foirer dans cette histoire. Quoi? Christian avait une relation avec Caroline? Oui, avec Myriam, ta femme aussi. Ah bon? Quelqu'un s'occupe d'aller récupérer Christelle? Moi, je vais aller prévenir les autres. J'y vais, je m'en occupe. Christian et moi, on s'est embrassés il y a 20 ans. Il y a vraiment de quoi déclencher une guerre nucléaire, tu penses? Ben non. C'est drôle. Tu ne me l'avais jamais dit. J'avais oublié. Tiens, va aider Marie-Ève pour prévenir les autres. Vous ne serez pas trop de deux. Ça avait été bien ce soir-là. Tu t'en souviens, Christian? Moi, je m'en souviens. En fait, c'est con, mais j'ai toujours regretté que ça n'aille pas plus loin entre nous deux. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça a été pas trop compliqué la soirée? Non, très bien. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ça va, ça a été? Oui, oui. Tout s'est bien passé au moment du repas? Oui, très bien. Il n'était pas trop agité? Non, non. Ils sont un peu agités, hein? Où sont les enfants? Comment? Où sont les enfants à cette heure-là? Qu'est-ce que tu racontes? Les enfants ne sont pas dans leur chambre. Je vous demande où sont les enfants? Je ne comprends pas. Et qu'est-ce que vous racontez? Ils sont pas dans notre chambre? Madame,
Je vous demande où est-ce que vous avez mis nos enfants. Et moi, je vous dis, je comprends pas ce que vous dites. Elle est dingue, cette femme. Dans la salle de bain, les toilettes, va voir. Je vous demande de nous répondre. Vous avez fait quoi avec nos enfants? Où sont-ils? Répondez. Je ne comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-nous ce qui se passe, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Non, ils n'y sont pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cauchemar? Elle est complètement folle. Si vous ne répondez pas immédiatement, je vous préviens, je vais devenir violent. Dites-nous ce qui se passe avec nos enfants. Il n'y a pas d'enfants. Je veux pas qu'il leur soit arrivé du mal. Calme-toi. Appelle la police. Je veux que vous nous disiez ce que vous avez fait de mes enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Appelle. J'appelle. Putain. Bonsoir, monsieur. Nous sommes sortis et on a confié nos enfants à une nourrice spécialisée. On vient de rentrer, les enfants sont introuvables. Mais non, monsieur, je vous dis qu'il n'y a pas d'autre explication. C'est complètement absurde. Je veux rentrer chez moi. 15 avenue de la Séparation, 7e, face ascenseur. Il est arrivé malheur à nos enfants. Il est arrivé malheur à nos enfants, mon amour. Il est arrivé malheur à nos enfants. Mais non, calme-toi. Pourquoi, dis-moi. Arrête. Maintenant, on va se calmer et vous allez nous expliquer tranquillement les choses. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé ce soir. Allez. Mais il ne s'est rien passé. J'ai attendu que vous rentriez et j'étais mal à l'aise. Et c'est tout. Pourquoi étiez-vous mal à l'aise? Parce que j'aurais pas dû accepter de faire ce que vous m'avez demandé. C'est-à-dire? Et de garder des enfants alors qu'il n'y avait pas d'enfants. La police va arriver. Vous allez devoir vous expliquer, espèce de cinglé. On est en train de perdre du temps, là. Tu te rends compte que nos enfants sont quelque part dans la nature et on est là à rien foutre. Calme-toi. Tu as une autre solution? Tu veux faire quoi? Tu veux descendre, courir comme un lapin dans toute la ville? Qui te dit qu'ils ne sont pas déjà loin? On doit déjà essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête de cette bonne femme. Alors aide-moi un peu, s'il te plaît. La police va arriver de toute façon. Vous dites qu'on n'a pas d'enfants. Non. Et pourquoi on vous les aurait confiés ce soir et demandé de les garder? Parce que vous faites comme si. Parce que vous en avez besoin, vous m'avez dit. Alors, j'ai hésité à rester quand j'ai su la situation, mais finalement, j'ai accepté de rester. J'ai besoin d'argent. Mais pourquoi on ferait ça? On vous a raconté tout ça? J'en peux plus de l'écouter. Qu'est-ce qu'ils foutent, les flics? Et en partant, après m'avoir raconté tout ça, quand on était à la porte, moi, mal à l'aise, en souriant avec un drôle de regard, vous m'avez dit « Prenez vraiment bien soin de nos enfants ». Donc j'ai dit « Ok, d'accord. Nos enfants sont vraiment essentiels pour nous ». Donc j'ai répondu que j'allais faire tout mon possible. J'étais très mal. Madame, en fait, ça ne sert à rien de discuter avec vous. Vous êtes folle. Je vous en supplie, c'est tout. Rendez-les-nous, sains et saufs. S'il vous plaît, je vous en supplie. J'en ai pas les moyens. Mais vous êtes une bonne personne, dans le fond. Vous êtes peut-être maman, vous aussi, non? Peu importe qui vous a poussé à agir. Dites-nous où ils sont, s'ils vont bien, s'il vous plaît. Dites-nous les choses. Ayez pitié, tout simplement. Nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus précieux et de plus cher dans nos vies. Et si vous nous retirez nos enfants, notre vie s'arrêtera. On n'existera plus. Notre histoire perdrait tout son sens, tout s'effondrerait. Notre vie n'aurait plus aucune réalité, justification, et nous finirons par nous perdre l'un l'autre. Notre histoire tombera d'elle-même, peu à peu, comme de la poussière. Car dans le fond, on doit vous avouer, nous n'avons rien à nous dire de vraiment important, rien à partager, rien en commun, vraiment. Rien à faire d'important, vraiment. On deviendrait alors deux étrangers, deux fantômes l'un à l'autre. C'est ce qui tient notre couple. Nous ne voulons pas perdre notre couple. Sans enfants, nous disparaissons. Nous n'avons pas d'identité par nous-mêmes, zéro identité. Alors vous n'avez pas pitié de nous maintenant? S'il vous plaît. S'il vous plaît, rendez-les-nous. 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 Bon, ben, je vais vous laisser peut-être maintenant. Est-ce que malgré tout, vous pourriez me payer? Je suis désolée, j'en ai vraiment besoin en ce moment. Bien sûr.
Tu as de l'argent, toi, liquide? Va te faire foutre, connard. Bien sûr. Et désolé. Merci. Et c'est moi qui suis désolée. Pour vous. Monsieur et Madame Vedrani, Monsieur Jobert Daniel, Monsieur et Madame Vedrani ont désiré avoir un entretien avec vous au sujet d'Antoine, évidemment. Je leur ai proposé qu'on se voit un instant tous les quatre. Oui, bien sûr. Notre fils est rentré très perturbé de la classe verte, plus que ça même. On s'inquiète beaucoup et on aimerait vous entendre pour comprendre un peu mieux la situation. Je suis à votre disposition. Qu'est-ce qui se passe exactement? D'abord, en rentrant, Antoine n'a pas cessé de vomir. Et maintenant, il reste apathique sur son lit, il pleure, il fait des cauchemars. Le médecin ne comprend pas. Notre enfant n'a rien. C'est terrible. Aucun événement particulier n'a eu lieu pendant ce séjour, monsieur? Non. À part cette fameuse soirée dont je vous ai parlé à notre retour, ainsi qu'à madame la directrice. Eh bien, recommencez, Daniel, si ça ne vous dérange pas. Et un soir, Antoine a été persécuté par ses camarades dans les dortoirs, pour je ne sais quelle raison précise. Dans la nuit, il s'est réveillé, il avait fait pipi sur lui. Il errait dans le couloir et il ne voulait plus retourner dans le dortoir de peur que les autres le harcèlent de nouveau. Notre fils dit qu'il a dormi dans votre lit cette nuit-là. Je l'ai effectivement conduit dans ma chambre. Je l'ai changé parce qu'il était mouillé. Il pleurait, je l'ai réconforté et oui, je l'ai allongé sur mon lit. Monsieur, vous avez couché notre fils dans votre lit? Vous n'aviez pas mentionné ce détail avec moi. Non, j'ai conduit votre fils dans ma chambre pour le changer. J'allais pas le changer dans le couloir. Je me suis débrouillé au mieux pour faire face à l'urgence de la situation. C'est maladroit d'avoir procédé ainsi. Ah, sans doute. J'en prends conscience, effectivement. Ça vous arrive souvent, monsieur, de prendre des enfants dans votre chambre? Qu'est-ce que vous me racontez? Non, jamais, évidemment. J'ai pris Antoine dans ma chambre, le temps de changer ses vêtements, d'aller remplacer les draps dans le dortoir et de le réconforter. Monsieur, s'il vous plaît, dites-nous précisément ce qui s'est passé dans cette chambre avec notre fils. Mais quoi précisément? Antoine pleurait, il avait froid, il voulait plus retourner dans le dortoir avec les autres. Je l'ai réconforté, je l'ai allongé sur mon lit, il tombait de sommeil. Il s'est endormi finalement. Alors je l'ai laissé dormir. Vous l'avez laissé dormir dans votre chambre? Quoi? Il a dormi dans votre chambre la nuit complète? Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez fait que le changer, pas qu'il avait dormi avec vous. Il n'a pas dormi avec moi, il a dormi dans ma chambre. Dans votre lit? Évidemment, sur mon lit. Et vous avez dormi où? J'ai dormi par terre. Mais comment est-ce possible que mon enfant ait dormi dans votre chambre? J'ai fait au mieux dans l'intérêt de votre enfant. Vous auriez préféré que je laisse votre enfant mouillé dans son pipi? On dirait que vous préféreriez que je vous dise que j'en ai rien à fiche de votre enfant et que j'étais indifférent avec lui. Dites-nous si vous n'avez pas plutôt dormi dans le lit avec mon fils plutôt qu'à côté. Mais vous m'injuriez! Mais vous n'avez pas cessé depuis le début de revenir sur vos propos et de mentir. J'ai pas menti. J'ai omis de vous dire certains détails et je le regrette, c'est mon erreur. Votre erreur n'est-elle pas d'avoir eu déjà déplacé sur mon fils, monsieur? Quel geste déplacé? Antoine nous a dit que vous l'aviez caressé. Il a employé ce mot. Caressé? Oui, il nous a dit « Non, monsieur Jobert a été très gentil. Il m'a bien caressé quand je pleurais. » Mais ça va pas? Je lui ai sans doute caressé la tête et les cheveux. Peut-être. Pour le calmer. Je vous ai dit qu'il était en pleine terreur et confusion à cause du cauchemar, du pipi au lit et du rapport violent avec ses camarades. Oh, j'arrête de parler avec ces gens. Eh bien moi, monsieur, je n'ai pas envie que vous arriviez
vérité. J'ai besoin de savoir quel rapport vous avez eu avec mon enfant cette nuit-là, et même quel rapport vous entretenez en général avec lui. Quel rapport? Puisque selon vous, tout est parfaitement adapté dans votre attitude avec lui, définissez la relation que vous avez avec mon fils avec vos mots. Mais c'est un procès que vous me faites. Ce sont des parents. Ils ont des doutes, ils veulent nous entendre et je ne peux pas les blâmer après tout ce que je viens d'apprendre et que j'ignorais. Madame, je suis un professionnel. Je fais mon métier par amour, si vous voulez savoir, et non pas comme un fonctionnaire. Si je fais ce métier, c'est que j'aime les enfants. Et j'aime votre enfant, si vous voulez le savoir. J'ai même de l'amour pour lui. Et j'en ai pas honte. Quoi? Vous aimez mon enfant? Mais c'est insupportable d'entendre ça. Oui, j'ai pas honte du mot amour. Mais ce mot n'a certainement pas pour moi la signification que vous lui prêtez quand vous me regardez comme ça. C'est pourquoi j'ai pas honte de ce mot. J'aime Antoine. Qu'est-ce que vous dites, Daniel? Vous avez dit quoi? Vous aimez mon fils, monsieur? Nous allons porter plainte. Vous avez des enfants, monsieur? Oui, monsieur. J'en ai 25 des enfants. Tous les jours, depuis 10 ans. Des enfants à qui j'essaie de donner le maximum, c'est-à-dire du temps, de l'attention, mais aussi de l'amour et de l'affection. Mais c'est ça que vous me reprochez, d'avoir agi avec mon cœur et avec amour avec votre enfant. Arrêtez de parler d'amour. De prononcer ce mot d'amour, c'est insupportable. Vous êtes des abrutis, hein, et je vous le dis bien en face. Mais ça va pas? Arrêtez, Daniel, arrêtez. Et vous devriez davantage vous interroger vous-même sur les raisons du mal-être de votre enfant en ce moment. Arrêtez, Daniel. Non, j'arrêterai pas. Ce monde croule sous le désamour et ce sont des abrutis pareils qui donnent des leçons aux autres et qui nous envoient tous à la catastrophe. Notre fils est tombé en dépression à cause d'un criminel. Il a été abusé et on se fait insulter. J'espère que vous allez pourrir, crever en prison, monsieur. Je vais vous dire, moi, de quoi votre fils manque le plus cruellement. Que vous lui disiez que vous l'aimez. Vous pensez le protéger en m'accablant comme ça? Vous êtes très fier de vous? Vous sentez légitime en tant que parent? Taisez-vous, Daniel. Voilà le véritable problème de votre fils aujourd'hui. Et plutôt que de regarder ce problème en face et de le traiter parce que ça vous fait peur, vous vous acharnez sur moi. On va vous casser, monsieur. Faites-moi confiance. On va vous détruire pour que plus jamais vous ne puissiez à personne. Allez-y. Je me sens prêt. Viens, on va marcher un peu, Cécile. Pourquoi? Parce qu'il est l'heure de marcher, de se promener un peu, comme tous les jours. Et puis parce que c'est l'heure, voilà. Ah bon? On marche tous les jours? Oui. Ah bon? Tu ne veux pas marcher aujourd'hui? Si. Comme tous les jours. Quasiment. Et ensemble? Absolument. Ah bon? Je me souviens pas de vous. Vous êtes qui en fait? Je suis ton mari? Mon mari? On est mariés? Absolument. Ah bon? Eh ben, on est mariés, vous et moi. Absolument. Depuis combien de temps? 17 ans. C'est vieux? Dans la durée? Oui, assez. Vous êtes mon mari? Et vous appelez comment? Serge. Serge? Tu peux me tutoyer en fait. Évidemment, si on est mariés. C'est étonnant, vraiment. Je suis votre femme. Je suis ta femme, c'est drôle ça. Tu fais quoi dans la vie? Je vends des voitures. C'est un métier? Oui, c'est un métier. Et on vit ensemble? Non, on ne vit plus ensemble. Tu vis ici, toi? En fait, on est séparés. Oui et non. Tu es hospitalisé depuis 2 ans. Merde alors! Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh non, pas cette histoire à nouveau, s'il te plaît. Ah bon? Ça me semblait important, mais bon. En tout cas, je dois plus avoir énormément de mémoire. J'en reviens pas que je sois mariée avec vous. C'est-à-dire qu'on était amoureux? Qu'on l'a été, sans doute. C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Bah, cette idée. Je vous ai déjà posé toutes ces questions, on dirait. À peu près tous les jours. Je vous pose des questions tous les jours? Oui, à peu près. À cette même heure. C'est l'heure où je passe te voir. C'est plus pratique pour moi.
Alors on marche, comme ça, et tu me poses des questions. Souvent en premier, c'est « Mais vous êtes qui ?» Et hop, après c'est parti. C'est agaçant. J'ai aucun souvenir de tout ça. Non, aucun. C'est agaçant. Mais c'est pas grave. Il y a des vies plus compliquées que la nôtre. Faut pas se plaindre. Non, mais c'est ennuyeux. Tout le monde n'est pas comme ça, visiblement. On a des enfants? 2, Ah bon? Ils ont quel âge? 13 et 17 ans. Filles ou garçons? Les 2. Et ils s'appellent comment? Antoine et Marie-Ève. Ah bon? Quoi? Tu n'aimes pas leur prénom aujourd'hui? J'ai pas dit ça. Mais comment c'est possible ça? Pourquoi est-ce qu'ils viennent pas me voir? Mais si, ils viennent te voir, bien sûr. Principalement le week-end. Ils sont venus il y a 2 jours. Ils t'aiment beaucoup, rassure-toi. Ah bon? Et moi je les aime aussi? Oui, bien sûr, évidemment. J'ai hâte de les rencontrer. Vous m'aimez vous aussi? Oui, absolument. En fait, moi je suis pas encore certaine d'être amoureuse de vous. Ça me paraît très rapide tout ça. Pardon, mais essaie de me tutoyer surtout. Hein. Certains jours, tu y arrives. D'accord, pardon. Est-ce que je peux te poser une autre question? On a déjà fait l'amour ensemble? Bah oui, au moins 2 fois. C'est une plaisanterie? Bah oui. On a déjà fait l'amour ou pas? Ah oui, on a fait l'amour ensemble, évidemment. Écoute, je sais que tu le fais pas exprès, mais aujourd'hui, ça m'angoisse de plus en plus tes questions, excuse-moi. D'autant que je suis très fatigué. Pardon. On pourrait peut-être se prendre dans les bras si vous voulez. Tu en as envie? Je sais pas. Et vous? Et toi? Si tu en as envie. C'est la première fois que je prends un homme dans mes bras. On peut peut-être retourner un peu dans ma chambre si vous voulez. Si tu veux. Je suis fatiguée maintenant. Tu es fatigué? Oui, un peu. Enfin, j'ai envie d'aller dans la chambre. Bon, bah, on va y aller alors. J'ai encore un peu de temps. Ah, c'est bien. Je suis un peu fatiguée. Non, c'est pas par là ta chambre. Ah bon? Bien. Je veux dire par là que les enfants ont besoin davantage de sévérité dans leur père. Voilà ce que je veux dire. Je trouve que tu es trop coulant avec ton fils. Je trouve que ce n'est pas aux enfants d'imposer leurs lois comme ça, surtout avec leur père. Je n'ai pas envie de parler de ça, papa. Permet comme ça. C'est dommage. Je ne sais pas. En parler. Parce que vraiment, c'est important, je crois, pour ton fils, que tu ne lui laisses pas faire tout ce qui lui passe par la tête tout le temps, que tu ne lui laisses pas faire n'importe quoi. Je ne laisse pas faire n'importe quoi. Moi, ce que je vois, c'est que c'est lui qui te dirige dans ta propre maison. Je n'ai jamais vu un enfant parler aussi mal à son père dans sa propre maison. Si tais-toi, papa. Si je te parle, tu l'aurais regretté. Oh, mais jamais tu ne m'aurais parlé comme ça. Tu ne te le serais pas permis. Pourtant, tu n'étais pas un enfant facile. Tais-toi, s'il te plaît, papa. Très mal tourné. Comme moi, je sais que j'aurais pu très mal tourner si mon père ne m'avait pas tenu en main. C'était pas drôle à vivre tous les jours. Hein. J'en ai pris des coups, moi aussi. Hein. Tout ce qui lui passait par la main faisait l'affaire. Mais moi, ça m'a empêché de faire n'importe quoi et je le remercie. Tu sais, si on laisse un enfant faire ce qui lui plaît, ça n'est pas lui rendre service. Ça n'est rendre service à personne que de laisser un enfant tout faire. Au contraire, c'est le chaos, c'est la fin du respect de l'autorité, c'est le chaos. Arrête, papa, tais-toi, s'il te plaît. Mais toi aussi, tu n'étais pas un enfant facile. Au contraire, tu étais un enfant difficile, comme je l'avais été moi-même avant toi. Comme ton fils l'est aujourd'hui, et je sais que si je n'avais pas imposé ma loi, c'est toi qui m'aurais imposé ta loi un jour, c'est certain. Tais-toi, je te dis. Il ne veut peut-être pas en discuter, mais tu ne peux pas le nier. Si aujourd'hui tu as cette vie, une vie qui est tranquille, qui est honnête, avec une femme aussi gentille, aussi belle. Mais tais-toi enfin. Tu as une vie rangée, une vie tranquille. Tu sais, j'ai un peu la prétention de penser que je suis pour quelque chose. Tais-toi. Tu veux pas en discuter. Oh, t'as peur de la discussion. On dirait que tu as peur. Tais-toi. Oui, je vais me taire. Oh, je vois bien que tu veux pas m'entendre, que tu veux pas parler. Surtout, ne me fais pas dire ce que j'ai sur le cœur, s'il te plaît. Tu es tellement fier de ton éducation, tu es tellement fier de celle que tu as réussi à m'imposer, tu es tellement fier de ta force, tu es tellement fier du résultat. Regarde comment tu peux être fier du résultat. Regarde-moi. Oui, tu peux être fier. Tu m'as dressé comme il faut. Tu m'as bien dressé. Jamais tu n'as eu à te plaindre de moi. Tu ne t'es jamais coupé la parole à table. Tu ne t'es jamais manqué de respect devant tes invités. Tu n'es même jamais pris la parole en ta présence avant que tu m'autorises à le faire. Même aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer comment je dois prendre sur moi pour arriver à te parler, pour oser te parler.
Parce que je t'ai toujours craint, c'est pour cela que tu as besoin d'élever la voix. Tu m'as terrorisé toute mon enfance. Oui, tu peux être fier. Je t'ai craint comme un enfant doit craindre son père selon toi. Et même encore aujourd'hui, alors que tu es là dans un coin sur ta chaise toute la journée et qu'on t'entend à peine parce que tu parles toujours à mi-voix, eh bien oui, j'ai peur. Je continue à trembler de l'intérieur. Dès que tu m'adresses la parole, je me sens mal, j'ai des nausées, je sens monter en moi une vraie peur intérieure. Si je suis agressif de temps en temps, je sais bien que c'est pour essayer de camoufler cette peur. J'aimerais tellement épargner à mon fils cette angoisse. J'aimerais tellement que mon fils puisse me regarder sans trembler. J'aimerais tellement pouvoir m'approcher de mon fils sans l'air de crainte dans son regard. Excuse-moi, papa, mais j'aimerais tellement être avec mon fils autrement que ce que tu as été avec moi. J'aimerais tellement que mon fils puisse ressentir pour moi autre chose que ce que j'ai pu ressentir pour toi. Excuse-moi, papa, mais j'aimerais tellement être différent de toi.